Bonjour, bonjour, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous glorifions l'Éternel notre Dieu, celui qui nous accorde encore le souffle de vie, celui qui nous a gardés toute la semaine. Et ce matin, nous voulons le glorifier, l'exalter, le lever, le louer, le bénir pour ses offres, pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa miséricorde qui dira toujours. David a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons le louer, nous voulons l'acclamer, nous voulons le bénir, nous voulons l'exalter parce qu'il est juste et fidèle et ne change pas. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange. Alléluia, alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, que sa vie innocente il cède pour mourir sur les femmes et bois. Oui, Seigneur, tu étais attaché, tu étais flagellé, humilié, dépouillé, afin que je sois libre. J'aimerais te dire merci. J'aimerais te bénir encore une fois de plus ce matin pour ce privilège, cette grâce, cette faveur que nous avons reçue auprès de toi, d'être comptés parmi les vivants. Durant toute cette semaine, notre Dieu, nous te sommes fiers reconnaissants de nous avoir donné à manger, à boire. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour le souffle, merci pour la protection. Merci pour tous les combats visibles et invisibles que tu étais avec nous ce matin. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te louons, notre Dieu. Nous nous confions encore notre Père, notre Dieu, le culte de ce matin. Nous nous confions nos vies, nous confions nos familles, nous confions la nation, nous confions, Père éternel, les enfants. Nous te confions les couples, nous confions les chômeurs, nous te confions les magistrats, nous te confions les autorités, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te les confions, Seigneur, tous les serviteurs de Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, entre tes mains, que nous voulons te confier
oh Dieu Tout-Puissant, les infirmiers, les sages-femmes. Merci Père, nous te confions, les gendarmes et les policiers, les militaires. Nous nous confions encore ce matin entre tes mains les étudiants, les élèves. Nous nous confions entre tes mains les professeurs, les enseignants entre tes mains. Ô Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi tels que nous sommes. Nous nous approchons de toi, Seigneur, que nous te laissons confions de conducteur. Nous te confions, Père des bontés, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Père des bontés, toutes les malades dans les hôpitaux, étends ta main, Seigneur. Oh, tout est possible à toi. Guéris le malade, Seigneur. Délivre ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Délivre ceux qui sont là, Seigneur, qui vivent, oh Papa, des temps difficiles. Ceux qui vivent, Papa, des moments de tristesse, des moments d'angoisse. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Notre secours vient de toi, toi qui as fait le ciel et la terre. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de force et d'intelligence. Merci pour l'esprit de révélation. Merci pour l'esprit de sagesse. Merci pour l'esprit de connaissance. Remplis-nous, Seigneur. Parle-nous par le Saint-Esprit. Révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ta voix, Seigneur. Il est écrit, ne vous élivrez pas des versets d'ébauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oh, remplis-nous de ta présence. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta voix. Parle-nous ce matin. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Nous voulons recevoir la guérison. Nous voulons recevoir la liberté. Nous voulons recevoir la délivrance. Console, Seigneur. Guéris, ô Dieu. Libère, Seigneur. Délivre, Seigneur. Le cœur brisé, les oppresseurs soient libérés, les captifs, Seigneur, soient délivrés. Apporte-nous la bonne nouvelle. Oh, sois béni, sois glorifié, exalté, sois loué, notre Dieu. Que tous les plans de l'ennemi, tous les plans de méchants, tous les plans de sorciers soient annihilés. Au nom de Jésus, nous annihilons les plans de l'ennemi, nous annihilons les projets des diables, les projets des méchants, les projets des ennemis. Les projets de nos adversaires, nous annihilons dans le nom de Jésus. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Nous voulons recevoir ta parole. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec toi. Oh, merci, Seigneur, de gloire pour ta parole. Parle-nous ce matin. Nos yeux sont braqués vers toi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour le Saint-Esprit qui va encore nous parler ce matin. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc, évangile selon Marc chapitre 4, les versets 35 jusqu'au 41. Lisons ensemble la tempête apaisée. Ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe. Sur les coussins, ils réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa, il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Le verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Gloire à Dieu, parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler ce matin par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous donner ce message que nous intitulons le thème de ce matin, les imprévus de la vie ou les imprévus prévus par Dieu. Et lorsque nous avons lu cette parole, nous allons remarquer que Jésus-Christ, il avait des obligations. Jésus-Christ avait un plan, il avait un programme. Et pour arriver à réaliser ce programme, il fallait que Jésus-Christ puisse renvoyer la foule. Et pourtant, la foule était là pour écouter la parole de Dieu. C'était les gens qui venaient écouter la parole. Les gens, il y avait des malades, il y avait des aveugles.
les boitiers, les sourds, les paralytiques, tant de démunis qui voulaient écouter Jésus. Mais Jésus, comme il est un homme qui vit par rapport au programme, c'est un homme qui vit selon les principes de la parole, un homme qui écoute son Père, un homme qui marche selon le Saint-Esprit. Jésus ne marche pas dans la compromission. Jésus ne marche pas par les désordres, mais Jésus-Christ ne marche jamais par l'erreur, mais il est toujours conduit par son Père. Il fait jamais quelque chose sans avoir révélé par le Père. Et il prend la décision aujourd'hui, il apprend la décision de se séparer, de prendre d'autres décisions. Nous devons apprendre à prendre des décisions. Et nous devons apprendre à laisser d'autres choses. Si nous voulons marcher sur la victoire, si nous voulons marcher sur la bénédiction, nous devons certainement décider. Il y a d'autres missions. Nous devons nous séparer avec d'autres principes. Ce principe-là, ça peut nous coûter la vie, ça peut nous coûter des privilèges, ça peut nous coûter la gloire, ça peut nous coûter la richesse, ça peut nous coûter tellement de choses. Mais apprenons à prendre des décisions. C'est pour la gloire de Dieu. Si humainement, ce n'était pas normal, Jésus prend cette décision de renvoyer la foule. Parce que la mission qui était avec lui, ce n'était pas de marcher avec cette foule. Oh, après nos bien-aimés, à vivre selon la pensée de Dieu. Apprendre à décider, quel que soit le prix, quelles que soient les circonstances. Le Jésus-Christ a pris cette décision à renvoyer la foule parce que c'était un autre programme. Il avait une autre vision, il avait d'autres méthodes. Nous devons apprendre à faire la volonté de Dieu. Nous devons apprendre de marcher selon Dieu. Nous devons apprendre de glorifier Dieu. Nous devons apprendre à faire ce que Dieu veut de nous. C'est ça la volonté du Seigneur. Et que Jésus les a obligés de monter sur la barque. Et les disciples ont monté sur cette barque. Et pendant qu'ils voyageaient, pendant leur traversée, pendant dans leur route pour aller à l'autre bord, il y a eu le vent, il y a eu la tempête, où les disciples, malgré qu'il y avait de pierres dans cette barque, le Pierre était des professionnels. Le Pierre avait l'expérience. Mais les jours-là, Pierre n'a pas pu arrêter les vents. Il y a eu quelque chose d'étrange. Il y a eu quelque chose de nouveau. Et Pierre, il a eu peur. La Bible dit qu'ils ont eu peur. Ils ont réveillé Jésus. Ils ont réveillé. Il dit, Maître, nous périssons. Donc c'était sérieux. Bien, mais nous devons savoir dans notre vie, il y a des fois, il y aura dans notre marche sur cette terre, il y aura des imprévus. Il y aura des choses qui peuvent surgir dans notre marche, qui peuvent surgir dans notre vie, dans notre service, dans notre profession, dans notre projet, dans nos couples, dans notre foyer, dans nos études, dans tout ce qu'on peut être. Il peut y avoir des surprises, même dans l'église, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant. Oh, je vais dire à quelqu'un, malgré que Pierre était là, d'autres disciples étaient là, malgré leur espérance, malgré leur connaissance, il y a eu cette personne a pu arrêter la tempête. Et nous devons savoir, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver, ils peuvent arriver dans notre vie, cette tempête, ces imprévus, ces difficultés, cette situation où l'argent, où les diplômes, où les relations, où l'intelligence, où la beauté, où les matériels ne peuvent pas arrêter ces choses. Mais nous devons savoir, est-ce que Jésus est à côté de nous? Est-ce que nous devons savoir, qui est dans notre vie, qui est dans notre maison, qui est dans nos projets, qui est dans nos études, qui est dans nos affaires? C'est pourquoi les disciples ont eu la vie sauve grâce parce que Jésus-Christ était dans leur barque. Ils ont fait recours à Jésus. Vous savez, dans nos vies, lorsque nous vivons des tempêtes, il y a des fois où nous sommes effrayés. Et c'est la tristesse qui envahit, la peur, le découragement. Et je ne sais pas comment tu es tenté de vivre maintenant. Certainement, il peut arriver que tu vis dans la peur, tu vis dans les découragements, dans les soucis. Tu es en train de pleurer. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi la santé me dérange? Pourquoi je n'ai pas la paix? Pourquoi les disciples ont fait faire face de cette tempête? Et pourtant, Jésus-Christ était sur la barque. Et pourtant,
Ils ont passé ensemble avec Jésus dans une grande croisade. Mais il y a eu les vents, il y a eu la tempête. Et ça peut arriver dans la vie de chacun de nous. Bien aimé, nous devons, chaque combattant, comprendre que Dieu qui nous a obligés, qui nous a fait grâce d'entrer en 2025. Et nous devons, dans notre marche, il y aura des choses qui peuvent arriver. Notre intelligence, notre beauté, nos diplômes, nos relations, nos titres, ça sera incapable de le remédier. Ça sera incapable de résoudre ces problèmes. Ça sera incapable, ça sera difficile que notre expérience ou notre beauté ou notre argent ou nos relations ou les hommes, les parents ou nos maisons, les biens matériels peuvent pas, ne pourra jamais arrêter la tempête, ne pourra jamais stopper les vents, ne pourra jamais arrêter certaines choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'expérience a des limites, la beauté a des limites, le matériel a des limites, les relations a des limites, nos titres a des limites, tout ce qu'on peut avoir a des limites. Et nous devons savoir dans notre marche dans cette terre, des surprises peuvent arriver, les imprévus peuvent arriver, mais gloire à notre Dieu. Jésus-Christ était là. Et les disciples n'ont pas saisi. Ils n'ont pas compris. Malgré leur titre, malgré leur expérience, ils n'ont pas pu faire face à cette tempête. Ils ont crié vers Jésus. Ils ont appelé Jésus. Et certainement, nous pouvons nous comporter comme ces disciples. Et des fois, nous voyons les sourciers, nous voyons les épreuves, nous voyons les ennemis, nous voyons les adversaires. Il y a certainement, on accuse les autres. On peut accuser le mari, on peut accuser la femme, on peut accuser les parents, on peut accuser la nation, les professeurs, on peut accuser les circonstances, on peut accuser tant de personnes pour notre malheur, pour notre situation. C'est la même volée que les disciples se plaignaient au lieu de regarder, au lieu de mettre confiance auprès du Seigneur. Jésus s'élève pour dire aux disciples, oh, Jésus s'élève ce matin pour te dire, pourquoi as-tu peur? Vous savez, on a peur de soucier, on a peur d'échouer, on a peur d'être malade, on a peur de mourir, on a peur de beaucoup de choses. Et Jésus s'élève, oh, ce matin, Jésus s'élève pour dire aux disciples, pourquoi vous avez eu peur? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, nous vivons que dans la peur, parce que nous ne savons pas le lendemain. Il y a ceux qui ont échoué dans la vie. Il y a ceux qui tâtonnent. Et on a peur de s'engager dans les mariages. Parce que la première relation a été carrément dans la confusion, dans la déception. Et on a peur de certaines choses. On a peur de s'engager. On a peur de prendre des initiatives ou de prendre certaines décisions. Parce qu'il y a des blessures intérieures. Il y a certains problèmes, difficultés, situations qui se manifestent devant nous. Ce sont des problèmes, difficultés antérieures que nous ne pouvons jamais les mettre dans notre cœur. Et Jésus s'élève pour parler aux disciples, pour leur donner cette remarque, de leur parler de la peur. Oui, certainement, tu as peur d'échouer. Tu as peur de ta vie. Tu es malade parce que le médecin déclare que cette maladie est incurable. Tu as peur pour les enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Tu as peur pour ta vie. Tu as peur pour tes parents. Tu as peur pour le lendemain. Tu ne sais pas. Effectivement, Ananias et Saphira, ils ont apporté la moitié de leurs biens. Ils avaient des fois peur. Ils disent, si nous déposons tous, mais nous ne maîtrisons pas le lendemain. Mais ils ont pris cette mauvaise décision de déposer au pied des disciples la moitié de leurs biens. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons quitter. Il y a des choses que nous devons nous débarrasser. Nous devons savoir si cette terre, il y aura des surprises, il y aura des imprévus. Mais qui est à côté de toi? Tu marches avec qui? Réellement, les disciples ont écouté cette parole. Parce que Jésus-Christ les disait, allons à l'autre bord. Pour marcher dans la victoire. Et nous avons dit, par la grâce de Dieu, il y a des choses, il y a des décisions que nous devons prendre. Il y a des choses que nous devons laisser.
afin de marcher avec Dieu, afin de comprendre, de saisir la volonté et les plans de Dieu. Malgré que Pierre était là, mais Pierre a eu peur. Il fallait qu'il réveille Jésus. Il fallait demander un recours. Les Simon et Pierre ont oublié qu'ils sont entrés dans la barque sur le pouvoir, sur l'obligation de Jésus. Mais ils ont oublié devant cette tempête, devant cet vent, parce qu'ils ont commencé à crier. Ô bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que le disciple crie, de la même manière que les disciples acquisent les autres, et oh, que nous pouvons arriver, que nous acquisons les autres, que nous plénissions, nous prononçons des paroles où ce n'est pas Dieu qui nous a mis, mais c'est la peur qui nous pousse à acquiser, à crier, à se lamenter, à prononcer des paroles négatives. Oh, ce matin, ayez confiance à Dieu là. Et laisse que Jésus qui a obligé, si nous sommes aujourd'hui parmi les vivants, si nous sommes ce que nous sommes, parce que Jésus qui a voulu, acceptons, mettons Jésus, cherchons Jésus à notre côté, qu'il marche avec nous, qu'il agisse avec nous, qu'il fasse sa volonté, afin que la gloire ne revienne qu'à lui seul, lui qui mérite l'adoration, qui mérite la gloire, parce que lui, le Dieu qui connaît toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui les a appelés et selon sa volonté. Jésus-Christ n'a jamais fait quelque chose sans qu'il puisse avoir, faire le Père. Et Jésus-Christ marche toujours sur la trace, sur les voies de Dieu, sur les programmes du Seigneur. Oh, gloire à notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le maître des temps, des circonstances. Il est celui qui contrôle toutes choses. Le ciel et la terre ne passera pas. Et la parole demeure immuable. Oh, gloire à notre Dieu. Et nous bénissons l'Éternel. Jésus s'élève pour leur parler. Il leur parle, avez-vous la paix? Et c'est pourquoi vous avez la peur. Vous savez, chacun de nous vit dans la peur d'échouer, la peur de... Parce que lorsqu'on a passé certaines difficultés, certaines espérances, certaines choses qui nous ont rendus aujourd'hui tristes, où nous ne pouvons plus vivre dans l'humilité ou vivre avec confiance. Et cette paix qui nous a bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chasser cette paix. Jésus dit, comment n'avez-vous pas point de foi? Et nous devons croire en face des épreuves, en face des difficultés, en face des humiliations. Ayons foi en Dieu. Et aujourd'hui, dans ce monde, il y a toujours des surprises. Mais nous devons mettre confiance à Dieu. Nous devons changer notre façon de parler. Les disciples ont crié à Jésus parce qu'ils avaient eu peur. Les disciples ont commencé à voir le fantôme. Les disciples ont commencé à être effrayés. Mais Jésus-Christ nous a dit, il faut, en face des épreuves, nous devons avoir la foi. En face des épreuves, nous devons avoir confiance à Dieu. Et que nous devons marcher non avec la peur. Nous devons être dans la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Mais nous croyons que ce que Dieu a promis, il les réalisera. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Nous allons prier, implorer la miséricorde de Dieu, parce que nous ne savons pas notre lendemain. Mais Jésus a dit le lendemain suffit sa peine. Et c'est lui qui gère les temps et les circonstances. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci de nous avoir parlé ce matin des imprévus de la vie, les imprévus pris par Dieu. Seigneur, lorsque tu veux t'engager, tu as première chose, séparé de la foule, et tu voulais faire la volonté du Seigneur. Seigneur, tu nous apprends, oh Dieu, à prendre des décisions, à nous séparer avec des choses qui sont utiles et de connaître chaque chose à son temps. Nous ne devons pas nous focaliser sur les choses de ce monde, mais nous devons être toujours à l'écoute de ta volonté. Nous devons marcher selon ton projet. Nous voulons marcher sur ton programme. Aide-nous, Seigneur.
Oui, tu es obligé de disciples de monter sur la barque. Dans cette marche, il y a eu les vents, il y a eu la tempête. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à mettre confiance sur toi, non sur les circonstances. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur d'échouer, à ne pas avoir peur de certaines choses, mais de mettre confiance en toi. Nous chassons la peur dans nos vies. Nous chassons la peur dans nos familles. Nous chassons la peur dans tout ce que nous entreprenons. Enlève la peur. L'esprit de peur, nous te chassons. Nous chassons cet esprit de peur. Nous chassons cet esprit de découragement. Nous chassons tout esprit de maladie. Seigneur, c'est vrai, Pierre était là. Malgré son espérance, il n'a pas pu arrêter la tempête. Parce que le vent était contraire. Seigneur, nous t'abandonnons entre tes mains. Le reste de ce soir, couvre-nous par le sang de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous avons la foi que toi, tu as le pouvoir d'arrêter la tempête. Tu as le pouvoir d'arrêter la maladie. Tu as le pouvoir d'arrêter la mort. Tu as le pouvoir d'arrêter, au Dieu Tout-Puissant, des envoûtements, des blocages. Oh, ce matin, nous venons à toi. Nous nous abandonnons dans tes mains. Nous nous confions à toi. Tu as dit aussi pourquoi vous avez eu peur. Enlève la peur. C'est nous savons qu'il y aura des imprévus. Mais nous t'appelons. Nous t'appelons dans nos vies, dans nos maisons. Nous t'appelons, Seigneur, à ta côté de nous. Père, tu nous as enseigné ce matin. Ce n'est pas l'espérance, ce n'est pas l'ancienneté, ce n'est pas des relations, ce n'est pas la beauté ni les moyens financiers qui peuvent changer ta vision. Mais c'est le programme, c'est ton programme, c'est ton plan, c'est par ton mot. Père, la vie dit que lorsque tu viendras, si tu verras la foi, augmente-nous la foi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Nous nous confions à toi ce matin. Tu as obligé des disciples de monter sur la barque. Père, nous voulons que nous marchions. Nous t'appelons dans nos vies. Nous t'appelons dans nos foyers. Nous t'appelons dans nos maisons. Nous t'appelons dans nos décisions. Accompagne-nous. Garde-nous. Conduis-nous. Ô Dieu Tout-Puissant. Nous t'acclamons parce que tu es fidèle et juste. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Nous te disons gloire, honneur à toi. Bénis le Seigneur, que Dieu bénisse. Partagez les vidéos. Invitez les autres. Priez ensemble avec nous chaque lundi à midi, mercredi à midi. Et jeudi, 18h, nous avons le temps de rien d'impossible à Dieu. Nous passons des exhortations de la prière. Et sans oublier vendredi à minuit et dimanche matin à 9h. Likez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Soutenez le ministère. Que Dieu vous protège. À toi la gloire. À toi l'honneur. Appelez-nous. Plus 242 06 664 73 63. Plus 242 05 770 38 38. À bientôt. Merci Seigneur. Amen, 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 amen.